Comment te comporter lorsqu'elle te présente à ses amis? C'est le genre de contexte qui en principe va se présenter pour toi, et ça t'est peut-être même déjà arrivé bien sûr. À noter que ce qu'on va voir dans cet épisode est tout à fait valable dans un contexte où tu rencontres ses collègues en soirée, par exemple, puisque c'est presque équivaut à des potes, tu vois. Ou même si tu rencontres sa famille, même si là on va vraiment et exclusivement zoomer sur ses amis en tant que tel, donc sur sur les amis de ta copine. Donc quoi qu'il en soit, ça peut être stressant pour toi, oui. Et justement, c'est un moment où ta copine va te scruter. Hein, tu vois, elle va t'observer de très près et discrètement. Pour voir si t'es un homme vraiment intelligent socialement parlant, mais aussi si tu as les épaules pour être avec elle, si tu vas perdre tes moyens facilement. Ce qui te rendrait d'ailleurs beaucoup moins attirant et moins viril si tu perds tes moyens, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je vais te donner des clés qui vont te permettre de déverrouiller ce genre de contexte. On va monter en puissance avec le dernier conseil à la fin qui est crucial, même si tous les conseils sont cruciaux. La première erreur, c'est que tu partes avec un état d'esprit visant à vouloir impressionner ses proches, féminin ou masculin. Premier point. C'est tout con, mais cette pensée peut te traverser l'esprit. Dis-toi que comme d'habitude, t'as rien à prouver à qui que ce soit, toi et toi seul peut te prouver des choses à toi-même. Ça, c'est la base. Ou une des bases, en fait. Prends conscience de ta valeur. Sinon, tu cherches à impressionner les gens, à en faire trop en parlant que de toi, en gonflant tes qualités de manière sérieuse. Exagérée, tu vois. Mais surtout sérieuse. Donc tu paraîtras bizarre. Et puis je t'apprends rien, quoi. L'effet de groupe, il monte vite. Les gens parlent entre eux, ta copine va se renseigner auprès de ses proches pour savoir ce qu'ils pensent de toi. Et même probable que ce soit les proches qui te démontent, entre guillemets, directement à elle. Donc pars à ce rendez-vous en étant calme, posé, et puis si t'es stressé, trop stressé, reviens dans l'instant T, pour justement être pleinement connecté à l'instant présent, ancré, ce qui te permettra de renvoyer une énergie très positive aux gens et à ta copine. Et donc, ce qui te permettra d'être beaucoup plus à l'aise, et par la même occasion d'être beaucoup plus confiant. Et justement, pour pouvoir te connecter à l'instant présent, tu peux adopter ces techniques-là. Tu peux aussi te concentrer sur tes pieds, ton dessous de pied, tu vois ce que je veux dire là. J'ai pas le nom exact, mais tu m'as compris. Donc concentre-toi en fait sur tes pieds, le dessous de tes pieds, sur le sol, et réalise totalement la sensation que ça te procure. Ancre-toi au sol, sans tes pieds sur le sol. Là-dessus, ça marche aussi avec les mains. Quand tu touches un objet, quand tu serres la main de quelqu'un d'autre même. Donc ce sont des astuces psychologiques pour que tu puisses t'ancrer au moment présent. Également, tu peux regarder devant toi. Fixer un point, regarder l'horizon, c'est très bien ça. Bon, faut-il encore l'avoir l'horizon, mais tu regardes. L'horizon si tu peux. Mais de manière générale, concentre-toi sur tes sensations autour de toi. Regarde autour de toi quelques secondes et prends pleinement conscience de l'endroit où tu es. Et maintenant, tout ce qu'on vient de dire, finalement, nous emmène naturellement au deuxième point. Concentre-toi 80 à 90% du temps, à peu près, exclusivement sur les potes de ta copine. Ça va être le fil conducteur pour toi. C'est crucial. Tu vas devoir t'intéresser à l'environnement de ta copine. Ça peut te paraître bizarre comme ça, que je te dise ça. Ouais, mais pourquoi je m'intéresse plus aux autres qu'à elle? Et je vais te dire pourquoi. Tu vas devoir donc t'intéresser à l'environnement de ta copine, qui plus est de manière sincère, puisque c'est des gens à découvrir d'ailleurs, tu vois. Donc en partant avec le bon état d'esprit, tu fais preuve d'intelligence sociale, mais aussi d'une certaine sorte de détachement. Puisque tu passes pas la soirée au crochet de ta copine, tu vois. Tu gagnes des points vis-à-vis d'elle, en lui donnant peu, je dis bien peu d'intention directe. Peu ne veut pas dire aucune intention. Donc voilà,
Il s'agit pas justement pour toi de l'éviter ni d'être froid avec elle, non, mais simplement d'occuper ton temps avec ses proches. Et de temps en temps, quand vous vous croisez, profites-en pour lui laisser un sourire charmeur, un petit toucher, montre-toi un peu tactile peut-être, tu vois, sans plus, touche un peu la main, le bras, ou autre, mais seulement 10 à 15% du temps. Laisse-lui de l'espace en fait, et évite de trop regarder ta copine. Là, de temps en temps, c'est pas grave si tu la regardes, au contraire, un petit peu, de temps en temps. Mais juste comme ça, sans plus. Un petit sourire ou un petit mot de manière brève. En plus, de ça, tu vas créer un manque chez elle. Puisque tu prêteras pas beaucoup d'intention sur elle. Oui, la femme, c'est contre-intuitif, mais bon, ça maintenant tu le sais, et je pense que tu l'as compris. Donc ça fait tout le charme de la femme. Alors que si justement tu passes la soirée tout le temps à s'écrocher, tu paraîtras pot de colle, dans le besoin, peureux de l'environnement et donc pas un masculin. Elle veut voir si t'as les épaules pour l'accompagner en tant que petit copain. Donc retiens ça. Concentre-toi sur les proches de ta copine. Ce qui nous emmène au troisième et dernier point. Se concentrer sur ses proches, ok, mais concentre-toi en majorité sur les hommes, ou en tout cas 60 à 70% du temps, concentre-toi sur les hommes. Pourquoi ? Parce que, en t'intéressant d'abord à connaître les hommes, tu démontres une certaine masculinité. Alors, je m'explique pour toi parce que ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. En fait, si tu échanges qu'avec les femmes et uniquement qu'avec elles, tu paraîtras efféminé. C'est un très mauvais signal. Tu vois, les mecs qui traînent qu'avec des gonzesses. Ah, c'est pas rassurant pour une femme d'un point de vue petit copain potentiel, tu vois, ça fait la bonne copine. T'es pas là pour être la bonne copine. Donc maintenant que je t'ai expliqué, rapidement, mais je pense clairement, je continue. Concentre-toi sur les hommes, la plus grande majorité du temps, mais parle aussi un peu avec les filles. Apprends à les connaître un peu. Parle juste moins avec elles. D'ailleurs, je te conseille de parler un peu avec les filles parce que ça peut contribuer à rendre jalouse ta copine si elle voit que t'accroches bien avec une en particulier, par exemple. Tu sais que la jalousie d'une femme est un puissant aphrodisiaque. Donc, pour résumer ce troisième point, je pense que t'as compris. Il faut que tu t'intéresses en la majorité du temps aux hommes. En tout cas, à échanger avec les hommes. Et tu dois aussi parler aux femmes pour justement également apprendre à les connaître, mais pas parler tout le temps avec elles pour ne pas paraître efféminé, pour ne pas repousser ta copine, parce que clairement ça va la repousser. Ce qui nous emmène au dernier point de cet épisode. Alors tu vas peut-être me dire, ouais, je veux bien échanger avec ses proches, mais si aucun ne veut vraiment me parler, ou si t'en as quelques-uns qui veulent vraiment pas me parler, je vais pas me rabaisser non plus. Et t'as raison, ça peut arriver d'être vraiment mal accueilli après tout, donc ça aussi il faut que tu sois prêt, que certaines personnes se montreront certainement, ou peut-être fermées avec toi et désagréables dans leur attitude, sans vraiment te parler d'ailleurs. Dans ce cas, t'arrêtes tout contact, que cela plaise ou non à ta copine. Et aussi ce principe, si c'est pas déjà le cas, ne donne pas d'intérêt à des gens qui ne méritent pas ton intérêt ni ton temps. C'est valable avec les femmes, bien sûr, mais aussi avec les hommes, en ce qui concerne l'amitié. Donc bien sûr, faut que tu sois sûr du comportement désagréable de la personne aussi. Parce que, tu vas te fier à ta première impression, mais parfois, tu peux aussi avoir affaire à une personne timide avec toi, voire juste intimidée, entre guillemets. Intimidée, ou du moins, tu vois que qui te craint un petit peu, entre guillemets, quoi. C'est pas méchant, mais je veux dire, tu vois, tu vois ce que je veux dire, que tu intimides, tout simplement. Donc ça va être à toi de juger le contexte. Mais des fois, tu pourras pas en être certain le temps d'une soirée. Donc si quelqu'un est froid avec toi et ne donne pas du sien en conversation, ne force pas. Ne force pas tout le temps. Tu t'intéresses à ses proches, mais tu vas pas te travestir non plus, quoi. Je te dis à très vite dans le prochain épisode.